J'ai lu tout à l'heure une nouvelle que l'Arabie saoudite et Israël s'acheminaient vers un accord historique contre l'Iran. La nouvelle m'a intéressé, mais pas au sens où vous pourriez le penser, encore que une alliance entre des Arabes et des Juifs, c'est toujours bon à prendre. Mais elle m'a intéressé du point de vue de la psychologie des masses. Tant que l'Arabie saoudite reste dans le camp islamique avec l'Iran, ça faisait un petit peu une posture unanime contre les Hébreux, mais qui s'est un peu effritée avec les accords dits d'Abraham, mais globalement, une position islamique contre les Juifs, c'est une position logique, c'est écrit dans le Coran, c'est une fidélité à une tradition plus que millénaire. Mais elle signifie psychologiquement que c'est la référence paternelle qui importe. Je m'explique. Et si le monde musulman se trouve contre Israël, c'est pour obéir à son Dieu, qui est une figure paternelle, son Dieu, Allah, qui aurait dit que les Juifs sont des méchants, des pervers, etc. Donc c'est la parole du Père, en quelque sorte, qui l'emporte. Mais s'il y a une alliance entre l'Arabie saoudite et Israël contre l'Iran, qui est un État musulman, ça veut dire que c'est du côté du fraternel qu'il faut chercher, du côté horizontal et non pas vertical. Ça veut dire que l'un des frères de la matrie, de la fratrie islamique, l'Arabie saoudite, dans sa rivalité avec un autre frère, avec l'Iran, trouve un appui, un soutien, une alliance avec un tiers qui était jusque-là ennemi, mais qui cesse de l'être totalement quand il s'agit de combattre le frère, quand il s'agit pour l'Arabie de combattre le frère musulman mais iranien. Ça veut dire que dans la psychologie des masses conçue par Freud, il n'y avait qu'un aspect, c'est la dimension du père, du point idéal dans un groupe. Les membres d'un groupe, fût-il immense, seraient orientés vers le point solaire, l'idéal, d'où leur est dictée la parole unifiante, etc. Et Freud a très bien étudié ça pour l'Église, l'armée, etc. Mais la réalité est beaucoup plus riche. C'est que dans un groupe, petit ou grand, ce sont souvent les relations de rivalité à l'intérieur du groupe, donc les relations entre frères, ou entre frères et sœurs, ou entre sœurs, mais en tout cas des relations horizontales qui sont déterminantes, et la relation à l'idéal, elle passe un petit peu au second plan. En réalité, il faut imaginer les deux dimensions, la dimension du point idéal et la dimension de la rivalité fraternelle. Et cette idée, moi je l'ai expliquée il y a déjà près de 40 ans dans un petit livre introuvable qui s'appelle Le groupe inconscient, où je montrais que la texture d'un groupe, donc les relations horizontales, c'est très essentiel pour comprendre ce qui se passe dans le groupe, même si le groupe est inféodé à un gourou, à une idéologie, à un idéal, etc. Les relations qui tissent les nœuds de la texture du groupe, c'est essentiel et bon, ça donne lieu à d'autres développements que je vous passe, mais voilà comment un événement comme ça politique et de la scène internationale peut confirmer ou enrichir une vision que je crois juste de
la psychologie des groupes et des masses.